Festival, identité des peuples et canaux privilégiés de rassemblement, réconciliation et de cohésion sociale. Moyen choisi par CIFestival, la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire, pour apporter sa pierre à l'édifice du développement. Pour ce faire, les associations organisatrices de festivals en Côte d'Ivoire se sont constituées en fédération qui s'est donnée pour objectif, entre autres, la promotion de l'industrie culturelle et l'accompagnement administratif, marketing et communicationnel de ses adhérents. Le CENAC fut le lieu choisi pour abriter cet atelier de réflexion qui a accueilli organisateurs de festivals et officiels de la culture. Monsieur Touré Broulaye, directeur de la coopération culturelle internationale, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné de la directrice de la communication du ministère de la Culture, ont honoré la cérémonie de leur présence. Monsieur Lou Mathieu Bomba, le président du comité d'organisation ayant charge d'introduire les travaux et le déroulé de la séance de travail. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment la problématique du développement des industries culturelles et créatives et la gestion d'organisation des festivals, animée par Madame Pascal Guéhi, experte comptable. Les invitations, vous pouvez utiliser, je donne un exemple, les SMS groupés pour éviter un large public. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes, les gens de la région. Non, vous pouvez éviter toute la population d'Abidjan. Vous allez voir un opérateur, vous demandez à payer des SMS groupés, vous envoyez ça à tous les numéros. Et puis voilà, les gens vont se dire, ah, vous avez un numéro en contact, ils vont vous rappeler, ah mais c'est quoi? Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font comme moi. Moi, j'ai décidé de ne plus aller en France, aux États-Unis, en vacances. Je m'en vais quand j'ai des missions. Je reste dans mon pays, je découvre mon pays. Et il y a beaucoup de gens, je discute avec les gens, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par découvrir leur pays. Mais ils n'ont pas eu ces opportunités qu'il y a. Donc si vous envoyez des SMS comme ça au grand public, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous appeler pour dire mais c'est quand et tout. Ils vont planifier, surtout que c'est pendant, en général, c'est pendant les périodes de vacances. Ils vont planifier leurs vacances, ils vont venir avec leurs enfants. Et c'est pour ça que vous devez encadrer les hôteliers, les restaurateurs et tout ça. Parce qu'ils vont venir, ils vont rester peut-être 2 semaines. Votre festival va venir 3 jours, ils vont rester 2 semaines pour découvrir la région. Donc, votre tour opérateur va se justifier, etc., etc. À la suite des échanges, le soin est revenu à M. Dramon Alexandre, président du CIFestival, de partager avec les participants l'expérience du Djaka Festival, dont il est le commissaire général. Le Djaka Festival qui est né en 2006, donc qui est très ancien. Au moment où on montait le Djaka Festival, on pouvait compter les festivals sur les bancs. Il y avait Popo Carnaval, il y avait le Carnaval de Boaké, il y avait la Bissa, qu'on peut considérer aussi comme un festival. Et puis il y avait donc voilà, c'était pratiquement le festival qu'on avait en Côte d'Ivoire. Donc en 2006, on peut se dire mais pourquoi le Djaka Festival célèbre le 13 ans? C'est parce qu'auparavant on voulait un festival qu'on devait faire chaque 2 ans. Et puis ensuite on s'est dit en 2016, chaque année on va faire le festival. Parce qu'on avait constaté que quand vous faites un festival sur 2 ans, vous ne pouvez pas avoir de partenaires. L'expérience vient après. Voilà. Alors en 2006, on se décide de monter un festival qu'on appelle Djaka. Djaka qui, en pays d'Ida, Gauthier Néo-Avikam, signifie la joie, le divertissement, l'allégresse. L'honneur est revenu aux représentants du MCF de clôturer la séance de travail par des mots d'encouragement et de félicitations de la part de Madame la ministre à l'endroit des participants. Donc je voudrais vraiment exhorter tout le monde, au nom de Madame la ministre, vraiment à continuer, parce que nous ne devons pas reculer. Avant, certainement 2010-2011, il y avait moins de 15 festivals en Côte d'Ivoire. M. Banama Maurice, il a estimé que si on veut donner de la visibilité à notre patrimoine culturel, il faut encourager la création de festivals. Les organisateurs de festivals se sont dit très heureux d'avoir participé à ce tout premier atelier de formation organisé par le Festiaire. C'est sur une belle note de gaieté autour d'un déjeuner que les rideaux sont tombés, mettant ainsi fin à cette enrichissante journée. J'ai été très content de participer à ce séminaire parce que, comme le président lui-même l'a dit, l'a rappelé, le peuple, il est écrit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Et aujourd'hui,
grâce à la richesse des expositions ou des intervenants, eh bien, chacun a pu être aguerri, a pu avoir de nouvelles connaissances pour mieux organiser son festival. Mais en dehors de cela, j'ai été particulièrement intéressé, sinon content, de savoir que nous allons désormais nous mettre ensemble pour être plus forts, pour que les festivals dans les différentes régions connaissent le succès souhaité. Nous, en tant que festival, nous avons besoin d'avoir beaucoup de formations de ce genre-là pour pouvoir évoluer. Et donc c'est un réel plaisir pour moi d'avoir participé à cette session et je pense qu'il y aura encore plusieurs formations pour que nous puissions vraiment apprendre de cette fédération. Je pense qu'il faut déjà féliciter le président et son bureau. C'est un monsieur qui je l'ai connu il n'y a pas trop longtemps, il est assez dynamique. Une haute vision de l'endroit où il va. Et donc quand c'est comme cela, c'est plus facile de conduire les autres vers la voie indiquée. Mais s'il avait été quelqu'un qui n'avait pas d'ambition pour la culture, ça aurait été assez difficile. Donc je ne suis même pas surpris de savoir qu'aujourd'hui, il décide avec tout le bureau d'organiser ce séminaire qui est une excellente chose. Il n'y a qu'à regarder l'engouement que ça a suscité ce matin pour comprendre qu'il y avait un besoin. Et je voudrais l'exhorter au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie à tenir la cadence et à faire en sorte que de temps en temps, qu'il y ait ces moments de partage autour de certaines valeurs. Ça nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire et le partage d'expérience nous permettra également d'avoir une meilleure opinion des choix que nous avons opérés et donc de nous arrêter, de nous dire est-ce que ce que nous sommes en train de faire c'est bon, si ce n'est pas bon, quels sont les meilleurs exemples que nous avons qui peuvent nous aider à donner de la profondeur à ce que nous sommes en train de faire. Donc vraiment c'est de féliciter le bureau, c'est de féliciter le président et puis d'encourager tous les membres de la fédération à s'impliquer davantage dans ce qui est en train de se faire. Moi-même j'en suis membre et c'est avec beaucoup de bonheur que je prendrai ma place aux côtés du président et de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions conduire cette fédération vers les sommets et faire en sorte que la fédération soit un réel interlocuteur des autorités de notre pays, en particulier du ministère de la Culture, quand il s'agira de parler des festivals. Notons que Côte d'Ivoire Festival rassemble en ce jour plus d'une cinquantaine de festivals.